Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Nous allons faire la review de l'épisode 3 et de l'épisode 4 de Shingeki no Kyojin, saison finale. Alors je sais, je suis extrêmement en retard, l'épisode 5 va sortir dans quelques heures au moment où vous allez voir la vidéo, mais c'est pas grave, justement, un petit rafraîchissement de mémoire juste avant de voir l'épisode 5, qui, sans trop en dire, risque d'être incroyable. D'ailleurs, ça va sûrement saturer sur Wakanim. C'est très probable. Donc on va traiter les deux épisodes dans la même review. En soi, ça va aller assez vite. Il y a des choses très intéressantes, mais c'est quand même deux épisodes assez posés, assez calmes. Donc il y a moyen de parler des deux assez rapidement dans cette même vidéo. Alors très logiquement, on commence avec l'épisode 3 qui, encore une fois, va insister sur le développement de Reiner et surtout sur l'empathie qu'on a envers le personnage. Déjà que là, c'est bon, on a une autre dose, je veux dire, check, l'épisode 1, l'épisode 2, voilà, c'est les épisodes te disent, regarde Reiner, ben, c'est la merde aussi pour eux, c'est, regardez, ils sont pas méchants, c'est, regardez, c'est ça, et là, le début d'épisode, ben, encore, on te martèle encore ça. On voit Reiner, avec sa mère qui lui dit, voilà, ton père c'est un marre, du coup on peut pas vivre avec, en gros, si seulement t'étais... un guerrier, tout ça, on pourrait, du coup forcément Reiner, en plus il est petit, je sais plus quel âge il a à ce moment là, on a un Reiner, voilà, qui prend la décision de devenir un guerrier marre pour tout simplement obtenir certains privilèges dus à ce statut, et permettre à sa mère d'être heureuse, et de vivre avec son père, tout simplement, c'est aussi bête que ça, c'est juste ça. Alors on voit ensuite une petite scène où on a Reiner, Annie, on a aussi... Marcel, son frère, enfin il y a tous les potentiels ceux qu'allaient recevoir potentiellement les titans, et on voit un Reiner qui est un peu dans la merde, enfin disons qui est motivé mais qui est bon à rien, pour faire simple, qui est bon à rien, qui est visiblement le dernier au niveau des notes, tout ça, blablabla. Du coup on a Porco qui un peu le remet à sa place, concrètement, qui lui dit bon de toute façon t'es bon dernier, donc frérot c'est foutu, c'est foutu. Bon, ça allait se taper limite, voilà, limite ça allait en venir au point, et puis on a son frère, donc Marcel, qui intervient, qui dit c'est bon, on se calme, tranquille, et qui dit, qui lâche un petit désolé Reiner. Bon, au début tu dis bon ok, il s'excuse parce que son frère a été un petit peu violent, un petit peu virulent, sauf que ça va revenir après, on va en reparler. Ça va revenir après. Vient ensuite la scène où moi au début c'est vrai que je pensais que c'était un exercice, mais en fait non pas du tout, parce qu'ils sont littéralement en train d'attaquer un pays. On a Reiner, on a du coup Marcel, enfin l'équipe de base en fait, Annie et Berthold tout simplement, qui se transforment en titans et qui sont en train visiblement d'attaquer un pays, puisque derrière on a le général, comment il s'appelle, Magat, qui parle avec, alors l'autre on n'a pas son nom, c'est l'autre qui est en train de faire l'exposé, et t'as Magat qui s'exclame, mais ouais, bon c'est bien gentil, mais de là à les envoyer en mission sur Paradis, c'est un peu compliqué, et le mec tu dis ouais bah regarde, ils viennent de prendre un pays à 4 tranquillou, let's go. Bref, donc on voit bien encore une fois, ça, on appuie un peu sur cette idée de, c'est simplement des armes, voilà, des armes, tout simplement, rien de plus, rien de moins, c'est des armes simplement qui sont entraînées pour satisfaire les besoins militaires de Mar, tout simplement, c'est juste ça. Donc du coup, forcément, si on a Reiner qui est en train d'utiliser le cuirassé, c'est qu'il l'a obtenu. Tu vas me dire incroyable, oui, mais c'est à dire que du coup, il a été sélectionné. Donc pourtant c'était un des plus, c'était le plus nul dans ceux qui étaient présélectionnés. Donc on voit une petite scène après avec Porco qui est en train de rager, qui lui dit mais comment t'as été pris, t'es nul, comment t'as été pris? Bon on n'a pas vraiment de réponse à ce moment-là, si ce n'est Marcel qui s'excuse encore une fois. Tu dis quoi, mais pourquoi il s'excuse? Bon voilà, ça se termine comme ça, t'as une sorte de défilé, ils sont mis sur un piédestal, alors ils sont dans une sorte de charrette. T'as la mère de Reiner qui pleure, qui est toute contente. Et là, t'as Reiner qui va voir qui aperçoit son père, parce qu'il se souvenait quand il était petit que sa mère travaillait ici auparavant. Et il va le voir en mode, ben voilà, regarde papa, j'ai réussi et tout, on va pouvoir vivre ensemble, machin. Et son père, en fait, il en a rien à branler, justement, il lui dit, mais t'es un démon, casse-toi, je veux pas te voir et tout. Donc déjà, rien que là, tu te dis, ok, tu vois le trauma qui commence à monter déjà en Reiner, et puis... t'es triste quoi, tu te dis ah ouais, déjà le mec il a fait tout ça, et déjà son père, rien à branler, il veut pas le voir, il s'en fout, c'est encore pire limite pour lui. Donc déjà ça commence mal, tu vois, mais malgré tout,
Rainer reste motivé, voilà. Alors maintenant, c'est même plus question de... Enfin, il veut faire plaisir à sa mère, oui. Mais maintenant, c'est voilà, c'est je veux devenir un héros, celui qui va terrasser les démons. Parce que je rappelle, hein, endoctrinage. Hein, les Eldiens sur l'île, c'est des démons, faut tous les éradiquer, machin. On te dit ça depuis que t'es gosse, donc forcément, à un moment donné, c'est le principe, hein. Donc il se dit, je vais devenir un héros, je vais libérer tout le monde, ma mère sera fière, même si mon père, bon bah tant pis, il est pas intéressé, j'y vais, voilà, j'y vais, je vais devenir un héros. Et donc du coup, on retrouve la petite team sur l'île du paradis, hein, avec Marcel, Annie, Berthold et Rainer, et on a une scène où Marcel commence à s'excuser, à pleurer un petit peu, il dit à Rainer qu'en gros, il aurait pas dû être sélectionné, parce qu'on l'avait dit, hein, Rainer avait les plus mauvaises notes, etc., mais qu'en gros, Marcel a été un petit peu foutre son nez là où il faut pas, discuter, et en gros, dévaloriser son frère pour que Rainer puisse, en fait, prendre sa place, pour sauver son frère. Ah oui, donc Porco, du coup. Et là, tu te dis, mais... Et du coup, c'est la réaction de Rainer, c'est, mais pourquoi, genre, pourquoi t'as fait ça en mode, c'est un honneur, tu vois, à la base, de devenir un guerrier, machin. Et c'est là que tu te dis, mais certes, il y a l'endoctrinage, etc. Et on va le revoir avec Annie juste après, dans la scène suivante. Mais à un moment donné, ils sont pas totalement abrutis. Et même si, ok, c'est un honneur, d'accord, de devenir un guerrier marre, tout ça, pour aider sa famille, etc. D'accord, mais ils sont pas dupes quand même. Et là, on voit un Marcel quand même qui sait, ok, d'accord, je suis devenu guerrier marre, mais en attendant, dans 13 ans, je suis mort. Ah oui. Donc en gros, il voulait pas que son frère subisse le même sort, tout simplement. Bref, à ce moment-là, Rainer en PLS, on a du coup la fameuse scène où Ymir, en titan, arrive pour le bouffer et Marcel s'interpose, Marcel meurt, ça on connaît déjà, on le savait déjà, hein, de toute façon, depuis tout ce temps. Donc le groupe s'enfuit, Rainer qui est un peu en PLS, qui se chie dessus littéralement, et Annie qui lui met une correction, mais bien comme il faut, tu vois, il a pris extrêmement cher. Et bon, en même temps, tout le monde est un peu déstabilisé, hein, c'est un peu compliqué. Et de la même manière, on a un peu un discours d'Annie qui dit, mais de toute façon, en fait, quoi qu'il en soit, que ce soit les Mars, les Eldiens, tout ça, c'est tous des menteurs, c'est chacun, voilà, c'est chacun dans son intérêt, et c'est tout. Donc, vous voyez, même si il y a cet endoctrinage qui est présent depuis qu'ils sont tout petits, à un moment donné, on voit bien quand même que, ouais, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas. Hein, en fait, finalement, c'est plus Rainer qui est un peu vraiment dans l'illusion que, ah, mais tout va, c'est génial et tout. Alors là, pas à ce moment-là, mais vraiment qu'en devenant guerrier, genre, limite, c'est bon, c'est le rêve, quoi. C'est le rêve, mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. Du coup, on a Rainer qui reprend ses esprits, et là, c'est là qu'il y a encore une fois un peu le début du trauma et un peu de changement de personnalité pour Rainer, parce que, en gros, elle leur dit, bon, ok, il dit Rainer est mort, je vais devenir Marcel, c'est lui dont vous avez besoin. Ouais, on a déjà, enfin, tu te rends compte dire que le personnage, dès cet âge-là, enfin, c'est le bordel, quoi. Je veux dire, dans son cerveau, c'est le bordel. Il sait même plus qui il est d'ores et déjà à ce moment-là. Il est hésitant, il a des doutes, c'est vraiment, c'est compliqué. Et malgré tout, on arrive au fameux jour où, il défonce les murs. Hein. Le premier épisode, hein, quand tu regardes SNK, le tout premier épisode. Et tu vois l'envers du décor, c'est vrai que c'est assez sympa. Et du coup, on a Berthold qui défonce les murs. On le voit descendre, d'ailleurs, le titan souriant qui arrive, celui qui va bouffer la mère à Eren. Tout ça, on a Annie, petite scène aussi qui s'infiltre pour obtenir des informations, bon on va pas y revenir plus que ça. Et bon voilà, ça va bientôt se terminer, on a Rainer qui... On voit une scène avec Rainer au moment où il s'entraînait avec Eren, etc. Et t'as Eren qui est là, qui dit « Ah mais j'arrive à rien, j'y arriverai pas ». Et du coup, Rainer il se dit « Ah mais c'est moi », en fait il se reconnaît en Eren. Et donc du coup, il l'aide, à ce moment-là on a une belle scène où il dit « Voilà, t'inquiète pas, il suffit d'avancer, blablabla ». Mais donc voilà... C'est fou, enfin je veux dire, quand tu repenses à tout ce qui s'est passé, c'est une dinguerie, parce que tu te dis que Rainer à ce moment-là il est sincère, malgré ce qui est en train de se faire en parallèle, il est sincère, tu vois, avec Eren. Et du coup, on revient sur Rainer, qui a littéralement la carabine dans la bouche, en mode je vais me suicider, parce qu'en gros, il en peut plus, imaginez tout le cumul de tout ce qui s'est passé, le trauma de son ami qui est mort, il a pris sa place, et après tout le cinéma sur l'île du paradis pendant 5 ans, et voilà, la culpabilité en fait le ronge à un point, et au moment où on croit qu'il va appuyer sur la détente, et t'as Falco qui tape contre le mur en mode, encore une fois,
qui a un peu le même discours que Reiner à l'époque et Eren au moment où on a vu le flashback, qui dit je vais pas y arriver, je suis bon à rien, etc. On sait que Falco veut obtenir le cuirassé pour pas que Gabi l'obtienne, pour pas qu'elle meure hein, prématurément, tout simplement parce qu'il l'aime. Et du coup, bon, Reiner qui reprend un peu ses esprits, qui se dit non, faut au moins que je l'aide avant d'en finir, entre guillemets, il faut que je l'aide. Et c'est important. Bon, on arrive à une petite scène assez sympathique avec Falco qui s'arrête devant l'hôpital. Il dit ah tiens, je reconnais ce monsieur parce que vous savez, c'est le personnage qu'on a vu dans l'épisode de, je sais plus si c'était dans le 1 ou le 2, je crois que c'était le 2. Où il était un peu par terre et puis Falco est parti l'aider au moment où ils avaient ramené les réfugiés là, du bateau, sauf que ce personnage était déjà là. Hein, bon. J'avais pas appuyé sur ces faits là parce que j'allais vous spoil pour ceux qui s'en rendaient pas forcément compte. Donc là, c'est une évidence, tout le monde a compris, hein, j'imagine, hein, à ce stade-là, parce que bon, c'est évident, il s'agit évidemment d'Eren, qui, depuis l'épisode 2, est présent, en fait. Hein. On l'a vu, au début, il était en hauteur, après, on l'a vu quand Falco est parti le voir. Donc, Eren est présent. Et il est là, il est à l'hôpital, il est en train de teaser, tranquillou, voilà, il est bien. Bon... Et du coup, on a Falco qui va lui parler, ouais, ça va et tout. Et puis Eren lui dit, ouais, non, mais en fait, moi, si tu veux, je suis en train de simuler, je vais très bien, mais j'ai pas envie de rentrer chez moi, etc. Et en fait, là, il y a une espèce de dialogue où Eren, indirectement, il parle de la situation actuelle, c'est-à-dire les mensonges, ce genre de choses. Mais Falco l'entend pas de cette manière-là, il pense qu'il est en train de parler du fait qu'il est à l'hôpital, qu'il est en train de mentir sur sa condition physique, tout ça. Mais en fait, Eren est en train clairement de parler de la situation de Mar, des Eldiens, etc., d'Île du Paradis, du fait que il va devoir agir. Et du coup, Falco, il comprend rien, mais nous, on comprend ce qu'il veut dire, en fait. Et donc, c'est génial, quoi. La scène, elle est géniale, du coup, c'est une dinguerie. Voilà. Donc voilà, en gros, pour l'épisode 3, hein, un épisode qui, encore une fois, appuie sur l'empathie par rapport à Reiner, par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça nous montre un peu des scènes... voilà, l'envers du décor, ce qu'on ne voyait pas lors des premières saisons, forcément, puisqu'on était de l'autre côté. Donc c'était quand même assez intéressant. Et puis évidemment, la scène finale avec Eren, puisque, franchement, si t'avais pas fait trop attention, t'avais pas vu que c'était Eren au début. Alors d'ailleurs, il me semble que dans le manga, c'est encore moins visible. Et il me semble que moi, la première fois que je me suis rendu compte que c'était Eren, c'est c'est ce qui va se passer à la fin de l'épisode 4. La scène post-crédit, je crois que je m'en étais pas rendu compte avant, parce que dans le manga, c'est vraiment... tout était fait pour que tu t'en rendes pas compte. Alors on enchaîne avec l'épisode 4, donc on retrouve un peu Falco qui, en fait, fait le facteur. Voilà, il fait le facteur pour Eren, il envoie des lettres. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, Falco envoie des lettres... bon, c'est pas du spoil, hein, mais vous avez compris que les lettres... parce que Eren dit oui, j'envoie des messages à ma famille, etc., etc., vous avez compris, les lettres, il les envoie pas à sa famille. Enfin, sa famille, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle sa famille. Mais il les envoie pour donner des informations. Je pense que vous aviez compris, quand même. Donc, en gros, Falco, il est en train d'aider l'ennemi, entre guillemets, indirectement. Donc ça, pareil, c'est ouf, en vrai. Bon, ça sera révélé après, hein, mais c'est quand même assez dingue. Et puis, vient le Willy Tybur, donc le fameux monsieur qui va s'exprimer lors de la fameuse cérémonie pour faire un discours qu'on verra dans l'épisode 5, hein, normalement. La voix de Kakashi, hein, pour ceux qui auraient reconnu, hein, la voix de Kakashi dans Naruto, très sympathique, j'aime beaucoup cette voix. Et donc on a une discussion entre lui et alors je sais plus c'est quel grade, mais général Magat, enfin bref vous avez compris, qui s'envoie des punchlines sur punchlines, c'est ça. En fait ils discutent, mais en fait indirectement ils se menacent, ils se testent un petit peu, c'est assez... la discussion est assez ouf. Voilà, ça s'envoie des petites punchlines par-ci par-là, tu vois, des petites provoques. Mais bon, au final, c'est un peu, ils se testent un petit peu mutuellement. Mais bon, l'idée c'est quand même que que les deux coopèrent, hein, malgré tout. Et puis, bon, c'est vrai qu'on apprend, et je crois pas que ça avait été dit avant, mais que finalement le clan Tybur, donc le fameux Willy, hein, ceux qui possèdent le titan marteau, eh bien, c'est eux qui gèrent tout, C'est eux qui sont à la tête du pays, finalement, indirectement. Alors, si j'ai pas compris, parce que j'avoue, ça c'est un petit peu flou dans mon esprit, mais en gros, a priori, bon, ils sont descendants d'un fameux héros qui aurait sauvé Mar à un moment donné,
Et donc du coup, bon bah ils ont un statut privilégié, et c'est eux qui sont au-dessus de tout, c'est eux qui ont donné les moyens à Mar d'être puissants militairement, etc. Bref, donc ils ont une posture particulière, et c'est eux un peu qui sont au-dessus de tout. Voilà, malgré le fait qu'ils se soient des Eldiens. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que c'est des Eldiens qui sont à la tête de Mar, finalement. Alors certains Eldiens, mais pour autant les Eldiens en bas, bah, ils sont traités comme de la merde, quoi, donc c'est assez paradoxal, mais en gros, ils sont dans leur statut privilégié, et voilà, c'est bon, bah tant pis, au moins nous on est bien, tu vois. Les autres, on en reparlera. On vient ensuite une petite scène sympathique, hein, mais qui apporte pas grand chose, hein, mais avec Falco qui réussit à battre Gabi à la course. Voilà, du coup ils sont contents, ils célèbrent, genre il a gagné une fois la course, c'est la fête, en même temps, bon. Du coup, bon, ça célèbre, ils sont tous contents, mais alors ce qui est marrant, c'est que on voit Falco après qui dit ouais mais c'est grâce à Monsieur Kruger. Ah oui c'est vrai que ça je l'ai pas dit, mais Eren s'appelle, enfin il se fait appeler Monsieur Kruger. On rappelle, hein, c'est celui qui a sauvé in extremis Grisha, celui qui avait le titan assaillant avant qu'il le donne à Grisha, enfin bref. Et il dit ouais c'est monsieur, enfin il le dit pas mais il le dit après, ouais, il dit après oui c'est grâce à vous, je me suis dépassé machin, donc... Enfin bref, c'est marrant parce qu'en fait c'est Eren, quoi, tu vois, donc ça va être chaud, mais voilà, mais c'est juste pour montrer que Falco se dépasse, il veut se dépasser, il veut absolument pas quel est le cuirassé, et du coup, il le dit, enfin à un moment donné, il dit ouais mais je fais ça pour toi. Et elle dit mais elle comprend rien, elle dit ah mais quoi tu veux me mettre des bâtons dans les roues, machin. Enfin elle a pas compris en gros qu'en fait il vient de lui dire je t'aime en fait, mais bon, bon, elle a rien compris, elle est dans son truc, bon. On a une scène, on a Eren qui encore, voilà, qui est tranquille, il est posé, garçon, il est bien. Et bon, il y a Falco qui vient le voir, mais c'est vite fait. Après, il s'en va très rapidement. Et t'as un mec qui vient, personne âgée, qui dit voilà, je suis médecin, je suis monsieur, enfin docteur Yeager. Donc, ouais, pardon. Donc en gros, c'est son grand-père en fait. Alors Eren le comprend très bien, hein. Par contre, lui, il sait pas. Hein, le mec, il sait pas que c'est son petit-fils, n'est-ce pas? Et bah en gros le mec, alors ce qui est marrant c'est que le mec il arrive, il dit ouais je suis le docteur Yeager, tu sais. Donc en fait t'as l'impression que c'est un des médecins de l'hôpital. Bon, ok, d'accord, ok, bah, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et il lui dit ouais par contre faudrait peut-être arrêter de missionner Falco parce qu'après ça va le foutre dans la merde, etc. S'ils apprennent qu'il traite avec un Eldien, etc. Bon. Et bah, Eren, connaissance de cause, il sait très bien que c'est son grand-père, il dit ouais... Enfin, à la base c'est le médecin qui lui dit oui, vous allez, voilà, avant que vous ayez des regrets, arrêtez ça, et puis il dit ah ben vous parlez, vous savez de quoi vous parlez en quoi, vous parlez en connaissance de cause, ouais, sous-entendu, ouais t'as des regrets toi. Et là t'as le mec qui s'effondre, et il repense, enfin il reparle du fait que au moment où Grisha était sorti avec sa sœur au-delà de l'enceinte, et que bah du coup c'est très bien qu'elle est morte, et il se sent extrêmement coupable, et là t'as un plan, mais il gueule comme je sais pas quoi et tout. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas... Enfin, c'est pas qu'il est pas médecin, il a sûrement été médecin, mais en gros, t'as les aides... Les aides-soignants qui arrivent pour le prendre, parce qu'en fait, il est taré, quoi. Je veux dire, il a perdu la raison à cause de tout ça. Et en fait, non, il est interné dans l'hôpital. C'est pas un médecin de l'hôpital, il est interné également. Alors qu'au début, tu le vois arriver en mode ultra sérieux. Monsieur, c'est pas bien de faire ça. Alors qu'en fait, le mec, il a perdu la raison aussi, quoi. Donc c'est bon, c'était quand même assez... Bon, ça montre encore une fois hein, tout le trauma de tellement de personnages à cause de tout ça. C'est dur quand même, c'est dur, mais en même temps, quand il a gueulé, tu dis, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on a ensuite le petite soirée entre les différents acteurs, hein, j'ai envie de dire, hein, du monde. Hein. Bon, ça discute un petit peu, il y a Willy qui fait un petit discours, voilà, très éloquent, hein, c'est un peu le but aussi. Et on en vient à la fameuse fête, hein, c'est un peu la fête dans le camp Revelio, hein, juste avant le discours. Et donc, l'épisode s'arrête plus ou moins là, tout le monde se gave, ça boit, tout le monde est content. Tu vois, c'est gentillet, c'est sympa de voir les personnages comme ça. Sachant qu'on est en train de regarder les personnages qui sont censés, je le rappelle au cas où vous aviez déjà oublié, mais les ennemis de ceux qu'on suit depuis le début. Mais comme tous ces épisodes nous ont amenés à suivre leurs aventures, à suivre leur parcours, on s'est attaché à eux et tu vois, on est content de les voir heureux, alors qu'en fait c'est censé être les ennemis, entre guillemets, des autres. Hein, on rappelle. Mais bon, encore une fois, le début de saison est vraiment fait exprès de te focus là-dessus, et c'est plutôt bien fait. Et là, bah, ceux qui n'ont pas été au-delà de l'ending, bah, ils ont rien vu, n'est-ce pas?
Et d'ailleurs, moi, à la base, l'ending, j'allais l'arrêter. Mais je devais faire autre chose en même temps, enfin, je sais plus. Et je l'ai laissé tourner. Et en fait, il y a une scène post-crédit, comme j'ai dit tout à l'heure. Et peut-être que certains l'avaient même pas vu, même au moment où je fais la vidéo. Il y a une scène post-crédit. Et là, t'as Falco qui vient chercher Reiner, qui dit eh, viens, faut que je te montre un truc, etc. Ils descendent dans une cave. Et là, bah, il y a Eren. Il y a Eren qui est posé. Et t'as Reiner qui arrive. Et là, Eren, yo, ça fait 4 ans. Comment tu vas? Et là, Reiner fait Eren, Eren, Eren. Et ça s'arrête là. Et donc, vous vous en doutez, ça va chier. Hein, forcément, ça promet. Ça promet. Voilà, donc ça se conclut comme ça, évidemment. Et du coup, on a dû attendre 2 semaines, hein, je rappelle, pour l'épisode qui arrive tout à l'heure. J'espère que notre patience va être récompensée. Donc voilà, les amis, pour la review de l'épisode 4, hein, et du coup de l'épisode 3 également. Donc des épisodes qui étaient quand même assez calmes, mais pas inintéressants pour autant, pas du tout, hein, pas du tout même. On a vu pas mal de choses très très intéressantes. Ça va être chaud, ça va être très très chaud, parce que bon, forcément, la rencontre, les retrouvailles, si on peut dire ça comme ça, entre Reiner et Eren. À la réponse tout à l'heure, dans l'épisode 5, les amis. Voilà tout, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!